Alors, maintenant qu'on a vu comment utiliser les outils d'intelligence artificielle dans MaxQDA, on ne peut pas parler de ces outils sans un avertissement sur l'utilisation des outils d'intelligence artificielle en analyse qualitative ou même plus généralement dans la recherche scientifique. Donc les outils d'analyse qualitative assistés par intelligence artificielle, comme Tailwind, comme AI Assist dans MaxQDA, c'est sûr qu'ils vont permettre une rapidité et une automatisation qui sont vraiment très pratiques et très séduisantes, surtout si on a beaucoup de données ou des données complexes, qualitatives. Puis c'est d'autant plus dans un contexte où les chercheurs et les étudiants doivent toujours faire vite, tout à la fois, avec peu de moyens. Bon, par contre, l'utilisation de ces outils dans la recherche scientifique, ça soulève quand même des enjeux méthodologiques et éthiques qui sont importants. Si on revient un peu en arrière, l'analyse automatique des données qualitatives, c'est pas un phénomène nouveau. Il y a des logiciels d'analyse lexicale comme Iramutech qui existent depuis très longtemps, vraiment très longtemps. Par contre, les mécanismes derrière ces logiciels, donc l'analyse lexicale, la classification hiérarchique, étaient transparents. On les connaissait, ils étaient reproductibles, ils étaient basés sur des méthodes statistiques qu'on connaissait puis qui avaient été testées. Alors que les algorithmes d'intelligence artificielle actuels, ce sont des boîtes noires. On ne connaît pas le processus de génération de thèmes, de résumés, de codage, donc c'est vraiment impossible d'avoir une validation rigoureuse de ces résultats par les pairs, c'est pas reproductible, puis même une validation par les comités d'éthique. Donc, là où je veux en venir, c'est que ces outils doivent être vraiment considérés comme des aides exploratoires. C'est utile pour orienter une analyse, pour dégager des pistes, mais ce n'est jamais, jamais l'équivalent d'une démarche scientifique classique. Donc ces résultats doivent être traités, à mon avis, un peu comme des opinions. Donc vous avez quelqu'un, ou une machine, en face de vous, qui comprend et qui visiblement connaît un peu le sujet et qui va vous partager des pistes de réflexion. Euh, mais si vous n'avez pas de moyen de savoir précisément comment la personne ou la machine est arrivée à ces conclusions, ça doit être traité comme une opinion. Ça peut être intéressant, ça peut être une piste intéressante, mais il faut aller plus loin. Donc, aller plus loin pour faire des recherches de qualité, ça veut dire croiser ces suggestions, ces résultats avec des méthodes traditionnelles et vérifiables, donc pour valider ou invalider les suggestions et les pistes. Ça veut dire aussi donc préciser les limites de ces outils dans les publications, dans les thèses ou dans les rapports. Donc surtout le fait que c'est impossible de reproduire ces processus algorithmiques, donc c'est vraiment des boîtes noires. Et finalement aussi, ça veut dire de consulter les directives des comités d'éthique, parce que c'est sûr que certaines institutions commencent à encadrer, voire même à restreindre l'usage de l'intelligence artificielle dans la recherche qualitative, donc au nom de la transparence et de la responsabilité scientifique, ce qui peut se comprendre. Voilà, donc c'est ça. Aussi intéressant que sont ces outils, utilisez-les avec responsabilité, avec précaution, et traitez ce que vous allez recevoir un peu comme des opinions. Ça peut être un avis très éclairé et très intéressant, mais il vous faut quand même aller vérifier pour les utiliser. Donc c'est le seul moyen d'avoir des recherches robustes tout en bénéficiant de tous les avantages de ces outils. Voilà, donc vous êtes prêts à vous lancer dans vos projets avec MaxQDA et donc cette fois avec un super duo d'assistants de recherche, Tailwind et AI Assist. Bonne recherche!